Des coulisses de l'info. RTL avec Yves Calvi, 7h17. C'est un engagement du gouvernement, la construction de 10 000 pensions de famille dans les 5 ans. Certaines entreprises ont bien entendu l'appel. Et bien ce matin, coup de projecteur sur l'engagement de Nexity. RTL Matin, 3 minutes pour comprendre. Bonjour Alain Dinin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin en direct sur RTL. Vous êtes le président du groupe immobilier Nexity. Pourquoi vous lancez-vous dans ce qu'on appelle désormais le très social, vous vous occupez d'un certain nombre de logements sociaux en France. Alors en fait, Nexity est un opérateur immobilier qui traite de la copropriété, de la construction de logements, de la construction de bureaux, qui fabrique aussi mécaniquement, puisqu'à chaque fois qu'on fabrique des logements neufs, il faut fabriquer des logements sociaux, qui fabrique aussi 3 ou 4% de la production des logements sociaux en France. Et un de mes collaborateurs, c'est une histoire d'homme aussi, les choix de l'entreprise. On crée une pension de famille avec la Fondation Abbé Pierre à la Ciotat. Et en début d'année, un de mes collaborateurs m'envoie ses vœux et me dit ça c'est de la com, et est-ce qu'on est digne de ça, est-ce qu'on ne devrait pas faire autre chose? Alors on a mandaté un ancien ministre, Emma Cosse, en lui disant est-ce que quelque part un opérateur privé réputé être très capitaliste a une vocation ou a quelque chose à faire dans le logement très social? Les collectivités nous ont dit, les élus nous ont dit, oui, ça c'est un vrai sujet. Si demain matin vous veniez sur une grande opération en nous proposant du logement pour tout type de population, y compris le très social, ça serait intéressant. Bon, je la fais courte. En fait, on a décidé de se lancer là-dessus et de se lancer comme un métier et non pas comme quelque chose qu'on pourrait faire par intermédiaire d'une fondation ou de façon accessoire. On va créer un département chez Nexity, professionnalisé en tant que tel. Voilà, professionnel, dont l'objectif, ça sera de produire 1000 logements de pension de famille par an, là où sur toute la France, toutes les associations en font 1000 déjà, donc on doublerait la production. On prend un engagement très clair qui est pas d'argent là-dessus. On va pas faire un centime de bénéfice, et puis ensuite on va confier ces opérations au monde associatif. Alors, qui aura accès finalement à ces pensions de famille? Parce que alors, c'est une jolie formule pension de famille. On voit à quoi ça correspond. Mais alors, qui pourra y vivre et dans quelles conditions? Les conditions et la façon dont ça fonctionne sont traitées par les associations type Fondation Abbé Pierre, type Habitat Humanisme, Aurore ou d'autres associations. Nous ne sommes que des producteurs dans ce domaine et nous n'avons pas à gérer les personnes. Ce sont des gens qui ont eu des parcours chaotiques. Pourtant, la gestion, c'est votre métier. Oui, mais pas sur ce sujet-là. D'accord. Ce sujet-là est un sujet très social et ça doit être fait par des vrais professionnels. Nous n'en sommes pas. Donc, ce sont des gens qui ont eu des parcours chaotiques. Ce sont des gens qui sont en déshérence, qui vont se retrouver dans une pension famille où il va y avoir 2 autres qui vont les animer, ils vont avoir des services communs à rendre, ils vont avoir leur studio, et ils peuvent rester 1 jour ou 20 ans. Ce sont les associations qui vont traiter le sujet, c'est elles qui ont le vrai travail difficile. Donc vous dites que les professionnels distribueront en quelque sorte et aideront les personnes qui pourront rentrer dans ces logements. Vous construisez et vous engagez à pas gagner un sou là-dessus. Alors, je racontais une histoire d'homme, mais il y a aussi une histoire politique. Au fond, le gouvernement actuellement dit, tiens, au fait, on fabrique 1000 logements en pension de famille par an. Dans les 4 prochaines années, je voudrais en fabriquer 10 000, donc 2500, presque tripler la production, et so what? Après, quoi comme mesure? Rien du tout. Donc c'est dans cette dimension-là, j'en ai un tout petit peu assez d'entendre quelque chose du genre que les entrepreneurs prennent leurs responsabilités, c'est à eux aussi de faire le boulot et tout. On n'a pas attendu le gouvernement actuel pour s'engager. Et donc dans cette démarche-là, il y a un engagement de produire. La gestion, ce sont les associations. Quelle est la différence, par exemple, à ce qu'on pourrait appeler un logement social ou un appartement en HLM? Vous comprenez? On se dit quelle est la nature des deux? Là, on est dans une population qui n'est pas stabilisée, qui est en très grande difficulté. C'est vrai que normalement, une fois qu'elles ont réappris à vivre dans la société, parce qu'il y a tout un aspect pédagogique, il y a du partage, il y a des services communs, ils vont faire la cuisine ensemble, ils vont entretenir ensemble la propriété. C'est au fond un des éléments, alors j'ose pas dire du parcours résidentiel, mais enfin du parcours de vie. Après, normalement, ils vont vers le monde social. Et puis, s'ils ont de la chance et que les choses s'arrangent pour eux, peut-être qu'un jour, ils deviennent propriétaires ou locataires d'un appartement dans le monde dit non social. Alors, je rappelle l'engagement du gouvernement, la construction de 10 000 pensions de famille dans les 5 ans. Et vous nous annoncez donc ce matin sur RTL, Alain Dinin, la construction par Nexity chaque année de 1000 pensions de famille. On est bien d'accord? D'ici 3 ans. Et c'est un engagement fort que l'on s'apprête à venir vous expliciter quand on l'aura réalisé. Vous êtes le bienvenu. Une toute dernière question. Je rappelle à nos auditeurs qu'à 7h45, Elisabeth Martichoux reçoit Sophie Cluzel, qui est secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Vous savez qu'il y a une énorme polémique autour de la nouvelle loi logement. 10% des logements neufs devront être accessibles aux personnes handicapées au lieu des 100% qui était le projet, visiblement, en tout cas jusqu'ici, réalisable, qui date de 2005. Qu'en pensez-vous? C'était une augmentation du coût de construction de plus de 10%. Alors si on cherche à faire baisser les prix, il y a ce sujet-là. Ensuite, on ne dit pas que les logements ne seront plus
aux normes handicapées. On dit qu'ils seront ajustables ou qui pourront être accessibles au monde du handicap. C'est un sujet qui a beaucoup de thèmes de polémique. C'est un thème. Et vous pensez qu'il faut savoir revoir ses ambitions? Oui, à la je baisse, pense si que c'est pour être efficace, c'est pas en une fait. question d'ambition, c'est une question de réalité. Dans une résidence étudiante, 100% des logements handicapés, ça a pas de sens. Voilà. Donc alors après, la mesure, le poids, les décisions, tout ça, ce sont des sujets qui nécessiteraient que j'ai plus de temps pour en parler avec vous, et c'est pas le cas. Nous le ferons tout à l'heure avec la ministre en charge du dossier. Merci Alain Dinin, je rappelle Merci que vous êtes à le vous, président Yves Calvi. du groupe immobilier Nexity. Bonne journée à vous. Bonne journée. Yves Calvi, RTL Matin. Pour tout comprendre de l'actualité.